Conceptrice, concepteur, bonjour. Alors, nouveau tuto sur Créo paramétrique basé sur un tuto CATIA V5. Alors, flûte, je vais réussir à le dire. Quelqu'un m'a laissé en commentaire sur une de mes vidéos qui comparait Créo à SolidWorks, m'a reproché d'avoir un ton un peu condescendant et supérieur. Donc, je vais essayer de rester un petit peu plus humble, mais malgré tout, vous ne me ferez jamais euh, penser que montrer des méthodes qui sont pas abouties dans des vidéos sur des logiciels de CAO, je trouve ça un petit peu dommage. Bien, revenons à nos moutons et à l'exemple qui va me servir de base pour ma présentation. C'est une pièce de fonderie, steering gear bracket. Bon, ok, c'est une pièce d'exemple et le gars sur CATIA V5 la réalise à l'aide du multicore. Alors c'est bien le multicore, c'est le sujet de sa vidéo, donc peut-être qu'il force un petit peu le trait pour vous montrer comment fonctionne le multicore sur CATIA. Toujours est-il que pour réaliser une pièce comme celle-ci, eh bien, il n'est absolument pas nécessaire d'utiliser le multicore. Il suffit simplement de réfléchir un petit peu à la façon dont on va enchaîner les opérations pour réussir à la créer sans aucun problème, tout en respectant, et ça c'est mon petit dada, tout en respectant les schémas de cotation qui sont proposés sur l'exercice, c'est-à-dire sur le plan de définition. Par exemple, dans notre cas, on a ici une chaîne de cotes 40, 11, 25, il me semble, pour positionner à la fois des centres. Par exemple, là aussi, on a une cote de 25, une cote de 28, etc., etc. Donc, on a un certain nombre de dimensions et l'idée, c'est d'essayer de trouver un démarrage, notamment pour cette pièce, astucieux pour respecter à la fois la géométrie et le schéma de cotation. C'est très très formateur. Euh, et ne pas donc devoir à aucun moment, l'idée c'est de devoir additionner des cotes lorsqu'on crée notre fonction pour réussir à créer cette géométrie. On peut remarquer aussi que les deux cylindres que l'on a là, si on regarde sur la vue de dessus, ces deux cylindres sont gérés par la profondeur de ces cylindres, c'est une cote de 44 mm, et les deux font exactement la même profondeur, la même, ou la même longueur, suivant la façon dont on regarde la pièce. Et donc, il faut pas aussi essayer d'être un peu, d'utiliser des méthodes qui sont un peu contre-intuitives. La tendance qu'ont pas mal de gens quand ils vont créer des modèles CAO 3D, c'est d'essayer d'avoir tout de suite la géométrie finale. Moi, j'utilise une démarche qui est totalement différente. Je crée toujours, enfin, j'essaye dans la mesure du possible d'abord de créer la partie volumique et ensuite seulement je tape dedans, je creuse, je fais des perçages à la fin, ou plutôt, plus tard justement dans ma pièce, le plus tard possible. C'est pareil pour les rayons de congé. Alors les rayons de congé, on verra, il y a peut-être un petit bémol dans certains cas. Mais voilà. Et surtout, j'essaye de faire des fonctions généralement simples pour justement éviter de partir dans des délires d'esquisse. Allez, je crée ma pièce, le nom je m'en fiche, et on va commencer alors par la première esquisse que je vais réaliser. Je vous laisserai découvrir la vidéo du gars là sur CATIA V5 pour voir comment il s'y prend, et je vous propose de comparer avec ma manière, ma méthode. Si je regarde, voilà, ici, les choses qui m'intéressent, ça va être les axes de ces deux cylindres horizontaux. Cette cote de 25 mm, cette cote de 40 mm. Donc là déjà, on a un cylindre qui est positionné par rapport à l'axe principal de la pièce à 40 mm. C'est un diamètre 18. Là, on a un deuxième cylindre, ça doit être un diamètre 32 qui est positionné à 25 mm en X et 28 mm en Y. Donc j'ai assez de données et ça fait 44 mm de profondeur. Donc j'ai assez d'informations pour commencer ma pièce. Donc je vais travailler sur ce plan-là, je vais faire une extrusion. Je peux me mettre tout de suite en vue d'esquisse parce que pourquoi pas, et je trace un premier cylindre, un premier cercle à cet endroit-là, un deuxième cercle un peu plus gros ici, et vous voyez que
J'ai mon schéma de cotation nécessaire et suffisant. J'ai dit un diamètre 18, j'ai dit un diamètre 32, j'ai dit une cote de 40, j'ai dit également une cote de 25 et une valeur de 28 sur le principe. Ok, vous voyez, ça va vite. Dans Créo, bien évidemment, je n'ai pas besoin de placer mes cotes dans la plupart du temps. Et puis maintenant, voilà, c'est très simple. Il me suffit aussi de lui indiquer maintenant que je fais une extrusion symétrique. Je mets ma profondeur, 44 mm, et j'ai ma première géométrie. Dans Créo, ce qu'il faut bien savoir, c'est que faire des géométries distinctes, comme c'est le cas ici, des volumes distincts, n'entraîne pas obligatoirement la création d'une pièce en multicore. C'est le même corps. Donc maintenant que j'ai ces deux cylindres, je vais pouvoir attaquer la deuxième opération, qui va être une opération une forme de révolution. On va travailler avec un trait d'axe vertical et comme je vous le disais en énoncé, je vais travailler tout d'abord sur la géométrie extérieure. Je n'hésite pas à exagérer les proportions de mon esquisse. Et vous voyez que j'ai déjà, encore une fois, un schéma de cotation qui est pas mal, sur lequel je vais devoir malgré tout modifier quelques cotes. De tête, la cote de diamètre en haut, je pense que c'est 25. Alors, les valeurs de cote n'ont vraiment pas une énorme importance. Loupé, en haut, on a du 34. Ensuite, ici, on a du 42. C'est la hauteur qui fait 25, 11 mm, et puis on a 108 mm de diamètre en bas pour une épaisseur de 8. Allez, j'essaye de retenir les valeurs. Donc, j'ai dit 32 à cet endroit-là. On met 25 sur cette cote qui se trouve ici. On met 42 à cet endroit-là. Alors, on commence à avoir des valeurs, des choses qui sont un peu petites, c'est pas dramatique, je les modifie comme ceci en tirant avec la souris. Je mets ma cote de 8 mm, je mets mon diamètre de 108 mm et la dernière cote qui me reste à placer, je vais déplacer donc mon esquisse, cette entité, je la ramène par-dessus l'axe et on va mettre la cote entre cet axe et ce segment. Voilà. Et là, je respecte les 11 mm. Et j'ai pas besoin d'utiliser une calculatrice pour additionner, comme le gars le fait sur sa vidéo, 40 plus 11 plus 25. Tout simplement. Ça, c'est fait. Après, ce que l'on va pouvoir faire tout de suite, c'est, je crois qu'il y a un bout de matière, voilà, qui a été ajouté en dessous de ce cylindre. On a sa cote ici qui fait 12 de large. Eh bien, on va la faire très facilement en alors il y a plusieurs façons de faire. Il y a vraiment, c'est quelque chose qui est assez. On pourrait la faire en extrudant dans le sens là. On peut la faire en extrudant, bah pourquoi pas dans ce sens-là. Et on peut la faire comme je vais le faire moi-même. Je vais partir de ce plan. On va faire une extrusion. On se met en vue d'esquisse. On va tracer un trait d'axe pour la symétrie, un rectangle. Hop, je m'accroche à cet endroit-là. Et vous voyez, en Créo, pareil, il s'accroche tout seul sur sur la géométrie, le profil de la géométrie. Je mets mes 12 mm et je dois aller jusqu'à l'axe. Donc, on va valider sa fonction et je prends la petite poignée, j'appuie sur la touche Shift et je vais, hop, m'arrêter sur l'axe. Et du coup, alors, il me propose par défaut, comme il a rencontré de la matière sur le parcours, il me propose par défaut de faire une découpe. Moi, je clique une fois dans l'écran et je lui dis, non, tu me rajoutes de la matière. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon ajout de matière qui fait 12 mm. Pareil, on a un cylindre qui sort là à 45 degrés. C'est un cylindre diamètre 18, il me semble.
On le voit ici. Donc il a une hauteur de 18 et il a également, non, lui, il a un diamètre de 20 millimètres. Il y a ça. La vue se trouve ici. Donc, très bien. Ça, c'est pas compliqué à faire, mais ça me permet de vous montrer aussi l'utilisation de plans créés à la volée. Donc, je commence une extrusion. Mon extrusion, je la définis. Je la définis sur un plan qui n'existe pas encore, donc je vais le créer. Mais pour créer ce plan, j'ai besoin d'un autre plan, donc je crée deux plans à la volée à la suite. J'ai besoin d'un premier plan qui passe par l'axe, et avec la touche contrôle, je clique le plan de base. Alors tiens, quelle chance, c'est déjà du 45 degrés, hein, mais je pourrais le, le placer comme bon me semble, donner l'angle qui m'intéresse. Mais ce n'est pas ce plan. Donc là, il me propose de faire un décalage. Moi, je veux un plan normal à ce plan que je viens de créer et qui passe, j'appuie sur la touche contrôle, par l'axe de mon cylindre. Donc voilà, là maintenant j'ai un plan qui est piloté par ce plan à 45 degrés et qui va me servir de plan d'esquisse. Tout simplement. Donc à partir de maintenant, j'ai l'intersection de mes deux axes. Je prends le cercle, hop, je m'accroche là-dessus. C'est parti. On y est. Diamètre, j'ai dit diamètre 20 et profondeur. Je valide mon esquisse. Alors pareil, hein, il rencontre de la matière pendant son parcours, donc il propose de l'enlever. Moi je lui dis, bah non, garde-la. Et puis la, la hauteur, ben, c'est 18 millimètres. Et les plans que j'ai utilisés à la volée pour construire disparaissent. Vous voyez, hein, l'idée c'est vraiment cela. Hein, c'est je crée le volume. Pour l'instant, j'ai absolument pas utilisé le multicore. Hein, je suis en conception tout à fait classique. On va s'occuper. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est ici, on va se faire une petite esquisse, un cercle. Hop, c'est juste pour faire joli sur la mise en plan après. Là, c'est un diamètre 110. Donc c'est quelque part, c'est une courbe, c'est une esquisse. Je valide. Et cette esquisse-là, je vais pouvoir, si je regarde ses propriétés, je vais pouvoir changer sa couleur et son style de, de, de représentation. Donc là, je le mets en ligne, voilà, hop, elle est en pointillé, ce qui va être sympa sur la partie mise en plan. Bon, je prendrai pas le temps de vous montrer la mise en plan aujourd'hui, je m'occupe uniquement de la partie modélisation. Mais maintenant, je vais pouvoir utiliser donc déjà ce plan pour tracer de nouveau, on va extruder un cylindre. Je m'appuie sur le diamètre 110. Les bossages de fixation, ceux-là, ils ont un rayon de 20 millimètres. Alors là aussi, il y a une petite surcotation dans son plan. On voit qu'il y a un diamètre extérieur ici qu'il a placé à diamètre 130, alors que de toute manière, on a des cylindres de diamètre 20 qui sont placés sur un diamètre extérieur de 110. Donc ça fait, il y a une surcotation. À nous, il n'y aura pas de surcotation. Simplement, ça fait diamètre 20 et la hauteur, diamètre 10. Voilà, tac. Bon, on va s'occuper des autres cylindres. Pour ça, je vais également faire la chose suivante. On va démarrer une extrusion. Et notre plan d'esquisse, on va s'appuyer sur cette face-là, mais c'est notre plan d'orientation que l'on va changer. On va aller chercher un plan que je crée à la volée, encore une fois. Le plan, il passe par l'axe principal de la pièce et il forme un angle par rapport au plan vertical, celui-ci, et on met un angle de 30 degrés. Je vais changer à cet endroit-là. Voilà, comme ça. Et ce plan-là, hop, orienté vers le haut, pourquoi pas. Allez, on esquisse. Qu'est-ce qu'il me faut comme référence d'esquisse? Eh ben, il va me falloir ce plan justement, et puis éventuellement ce- ce- cette première esquisse, ce qui va me permettre de tracer hop, mon diamètre. Si je réutilisais la valeur du diamètre du cylindre que j'avais déjà dessiné ici, je peux rendre égal le diamètre, les deux diamètres en cliquant dessus comme ça. Voilà. Ce qui fait que sur ce cylindre, je n'ai pas besoin d'indiquer la hauteur, étant donné qu'il s'appuie sur celle-ci. Et pareil enfin, le diamètre, je veux dire. Donc, je n'ai pas besoin d'indiquer son diamètre et je n'aurai pas besoin non plus d'indiquer sa hauteur parce que je vais prendre la poignée
Et avec la touche Shift, je vais venir effleurer la face du dessus de celui-ci, ce qui fait que là, j'ai donc un cylindre qui dépend entièrement de celui-là. Si je modifie celui-là, si je modifie sa hauteur et si je modifie son diamètre, hop, eh bien, l'autre suit. Donc ça, c'est très bien. C'est ce que je cherche, étant donné que c'est l'intention de conception qui compte. Quand je vais avoir, si un jour je dois modifier ces valeurs, ben, je souhaite que tous mes cylindres de fixation suivent les mêmes modifications. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va s'intéresser à la nervure. On a des fonctions spécifiques hein, pour faire les nervures. Cette nervure, on va la créer sur un plan qui n'existe pas encore. Donc je le crée à la volée. Le plan, il passe par cet axe et il passe aussi par l'axe de bossage. Ça, c'est fait. On y va, on travaille comme ça. Je peux me mettre dans la vue d'esquisse. Voilà. Je vais simplement tracer un segment alors qui part de ce petit sommet. Alors vous regarderez hein, aussi dans sa vidéo, Katia n'est pas capable comme ça directement de s'accrocher sur une géométrie euh, de- d'un solide et il est obligé de mettre une cote supplémentaire. Moi, je vais juste au niveau des dimensions, respecter son schéma de cotation. Euh, Quelle était la valeur pour notre je vois pas très bien, je crois que ça doit être 23 ou 25. Enfin, encore une fois, c'est pas très important. On va mettre 23 dans la mesure où vous avez vu, on est sur un logiciel paramétré robuste et donc pas de souci. On va mettre de la matière de ce côté-là. Voilà, j'ai ma nervure et puis l'épaisseur de la nervure c'est 5 millimètres. Vous noterez que dans Créo, une nervure ici va bien s'adapter, il va bien épouser le bord du cylindre ainsi que le bord du cylindre en haut. Je valide, j'ai ma nervure. Ce que l'on va faire aussi, c'est que j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est que sur le sujet, on voit qu'il y a un rayon qui entoure la base du cylindre, et ensuite il y a les rayons sur les nervures et sur les petits plots. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans Créo, on va juste s'insérer avant. Alors donc voilà, j'avais fait celui-là. On va juste se mettre un petit peu avant, voilà, retrouver bon, même carrément, on va se remettre juste après la forme de révolution, voilà, à cet endroit-là, au moment où j'avais encore de la place pour faire un rayon complet. Donc, je chope l'arête à la base du cylindre et je fais mon rayon complet. C'est un rayon qui vaut 1. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux redescendre mon ma barre d'insertion et vous voyez que pour le coup, ici, je vais bénéficier d'une continuité en tangence sur mon arête. Ça va me simplifier la vie pour mon rayon. J'aurais même tendance à dire que je vais revenir là sur ce rayon. Je vais donner un petit peu de liberté par rapport à l'exercice, c'est-à-dire que je vais rajouter euh, en, en référence, je vais rajouter, voilà, t'as celle-ci, voilà, je vais rajouter l'extérieur aussi du bossage. Ça va faire quelque chose d'intéressant, c'est que si je viens chanfreiner, là, n'importe quoi, si je viens mettre maintenant mon arrondi sur cette arête, mais également, alors hop, je vais mettre l'arrondi là-dessus, voilà, et j'attrape celle-ci, voilà, comme ça j'ai mon arrondi qui hop, descend jusqu'en bas, là c'est pas mal. Et sur ce cylindre, on va faire un perçage avec l'axe. On va chercher le perçage. La valeur, il me semble que ça doit être 10. Ouais, c'est un diamètre 10. Un diamètre 10 et il est débouchant, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à suivant. Voilà. Ouais. Très bien. Et là maintenant dans Créo, ce qu'on fait, c'est que on attrape hop, l'extrusion et on va jusqu'au perçage. On en fait un groupe. On groupe tout ça et ce groupe, on va le répéter et on va le répéter suivant la cote d'angle que l'on a mis ici.
et on va lui donner comme incrément à cette cote d'angle, on va mettre 120, et on va lui dire qu'on veut 2 membres pour la répétition. On va regarder ce que ça donne. Hop, et voilà, il m'a recréé ma patte de fixation, les rayons de congé, le perçage, la nervure, aucun problème. C'est fait de ce côté-là. Vous voyez. Maintenant, ce que l'on peut faire, maintenant qu'on a toute la géométrie, eh bien, c'est maintenant seulement qu'on va s'occuper de faire les découpes, quoi, tout simplement. C'était pas la peine de les faire tout de suite. Bien au contraire, maintenant, on va pouvoir se simplifier la vie. Refaire un perçage sur cette patte de fixation, ok, on va sélectionner la face et l'axe jusqu'à suivant. Ça, c'est fait. Il fait pas réellement partie de la répétition vu que j'ai pas les nervures. C'est pour ça que je lui fais un traitement à part à celui-là. Pareil, je lui rajoute un rayon à part, rayon 1, ça c'est fait. Ensuite, bon du coup, les perçages, on a un peu le choix de l'ordre dans lequel on peut les faire. Le gros perçage traversant, c'est un diamètre 25, donc hop, je chope la face supérieure avec contrôle, je récupère l'axe, je vais chercher les trous. On a dit diamètre 25 et on a dit qu'il était débouchant, c'est-à-dire jusqu'à suivant, comme ça. Ensuite, alors une astuce aussi pour utiliser plutôt des jusqu'à suivant que des à travers tout, c'est de faire les petits diamètres avant les gros. Par exemple, à cet endroit-là, hop, je sélectionne le plan, je sélectionne l'axe, on fait un perçage. Ce perçage-là, il est à quel endroit je le vois? C'est un diamètre 8, c'est un petit perçage. Diamètre 8 de ce côté-là, eh ben, il va jusqu'à suivant, et de l'autre côté, pareil. Donc, pour avoir l'autre côté, on vient ici, hop, on lui dit jusqu'à suivant, et voilà. Donc là, j'ai d'abord mon perçage diamètre 8, et maintenant, je fais le perçage diamètre 25. Je peux lui dire jusqu'à suivant, parce qu'il a de la matière jusqu'en bas sur ce coup-là. On peut faire, alors, pour celui-ci, on va faire l'exact contraire. On va reprendre ce plan, on va choper l'axe, on va venir faire son perçage. Cette fois, le perçage, c'est le gros perçage qui fait un diamètre, je le vois pas bien, on va dire qui fait un diamètre, ça doit être 18 ça. On doit être un diamètre 18. Il est débouchant des deux côtés. Il va donc jusqu'à la face suivante. Ça c'est fait. Et donc, ce perçage de ce côté-là, lui, au contraire, il va aller, donc on prend ça, on récupère l'axe, on fait un perçage concentrique. Cette fois, c'est un diamètre 10 à l'intérieur. Et si on lui dit d'aller jusqu'à suivant, eh ben, hop, voilà, il s'arrête là. C'est bien les données de l'exercice. Tac, on a bien le perçage qui s'arrête là, il va un peu plus loin. Et on en a un autre là, un diamètre 5 ou 6 qui traverse. Alors pour faire celui-là, on a plusieurs possibilités. On peut par exemple utiliser une méthode qui est somme toute assez sympathique. Je viens me placer sur ce plan, on fait un perçage. Ce perçage, eh bien, on va pouvoir le côté, je prends la petite poignée là, hop, je l'accroche sur l'axe à cet endroit-là, et l'autre poignée, je l'accroche sur l'axe incliné. Et je les aligne sur les deux axes. Ce qui fait que le perçage va s'aligner à l'intersection des deux axes. Donc je l'inverse pour le faire aller vers le haut. On a dit diamètre 5, le diamètre n'a strictement aucune importance, et il va jusqu'à suivant. Voilà, comme ça. Pouf. Donc là aussi, c'est de l'astuce, c'est de savoir que comme j'ai deux axes qui s'intersectent en un point, j'utilise cette intersection pour placer mon perçage à la bonne place.
Donc ça c'est fait. Pour terminer l'exercice, il me manque encore les deux perçages en escalier qui sont en dessous de la pièce. Donc là c'est pareil, on a le choix, soit on fait une forme de révolution, soit on fait deux trous successifs. Moi je vais passer par une forme de révolution. On va travailler comme ça, on va mettre son axe de révolution. Hop, voilà. Et maintenant on y va. Alors c'est pareil quand on les la découpe est avec des hauteurs très faibles, mais pour pas s'embêter, d'abord on dessine assez grossièrement et ensuite seulement on va mettre les cotes et les vraies valeurs. Par exemple, la cote, je crois qu'ils ont mis 2 à cet endroit-là. Ensuite, c'est la dimension 4 mm. Et puis pour les valeurs de diamètre, on a du 70 et on a du 98, il me semble, pour des diamètres. Alors vous remarquerez aussi dans Katia qu'il code jamais les diamètres, il code que des rayons. Alors est-ce qu'ils ne savent pas le faire ou est-ce que c'est le logiciel qui l'empêche? En tout cas, le fait de coder des rayons là où on a de vrais diamètres, eh bien, c'est pas c'est pas bien en conception mécanique, ça le fait pas. J'ai fait une esquisse ouverte, donc là il me propose pas d'enlever de la matière. Moi je vais lui dire que je vais en enlever et vous voyez, hop, ça y est. Donc il a compris qu'il doit m'enlever de la matière et là c'est fait. Voilà. J'ai terminé. Après, évidemment, il y a un certain nombre de. Lui, il prend du temps à créer tout un tas de petits rayons. Ben, on peut s'entraîner à le faire aussi. Euh, on peut regarder déjà chaque fois où vont les rayons. Je vous propose aussi de bien voir la façon dont Créo se comporte, en tout cas l'interface utilisateur pour créer les rayons se comporte. Vous avez une prévisualisation permanente et de ce que vous êtes en train de faire. C'est quand même drôlement sympa de travailler comme ça pour voir euh, ce qui est en train de se passer au niveau des rayons que je crée. Hein. Vous verrez, vous regarderez sur sa vidéo, il met un temps fou pour sélectionner ses arêtes parce que il a du mal à cliquer et puis il voit pas, on voit pas trop ce qu'on fait avec Katia. Et puis dernier point, hop, là-dessus, on met un petit chanfrein. Donc je sais plus quelle est la valeur du chanfrein. Là, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est de placer la fonction avec des paramètres et après on est bien. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait ma pièce qui respecte le schéma de cotation proposé dans l'exercice. Qui est paramétrable, sur laquelle on peut agir sur beaucoup de paramètres pour modifier les dimensions, la forme, etc. Et je l'ai réalisé sans utiliser les fonctionnalités de multicore. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, tuto, comparaison, analyse, etc., etc.